Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans sa zone à la. Nous prenons connaissance, Bantit. Aujourd'hui, nous poil à la rencontre Kinan Ramya, il y a 11 ans, il finit avec ban parents sourds-muets et que il fin faire un exploit, il fin réussir bien sur un examen PESAC. Dans l'Assemblée nationale, aujourd'hui après-midi, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin présente une motion pour qu'il l'Assemblée adopte un rapport l'Electoral Boundaries Commission lors la révision des bandes délimitations des bandes circonscriptions. La force policière poursuit ce combat contre le trafic de la drogue. Saban propos ACP Gangadine aujourd'hui après-midi pendant une conférence de presse dans Caserne Centrale pour commenter ban récent saisi la drogue. EGDEO Finlande pour faire à nouveau ce frontière avec la Russie. Bienvenue, madame, ici dans sa zone là. Justement, les filles avec ban parents sourds-muets sur la vie normale ou presque normale. Kinan Ramya, il a 11 ans et les filles fait l'exploit qu'il les filles réussir brillamment ce ban examen PESAC. Ce quotidien, donc tous les jours, les raconte nous ça remplit et l'amour et l'encouragement et ce ban parents malgré qu'ils ont un handicap, ils sont toujours capables d'aider pour qu'ils dépassent lui-même et lui-même réussir sur l'examen. Annual get portrait sa zen 11 ans là. Dans ce monde silencieux, Zamel Linton, ce ban parents éclate de joie. Mais Audi, il connaît qu'ils sont très heureux. Kinan, il brillamment réussi ce ban l'examen fin de cycle primaire. Depuis l'annonce ban résultat, ses enfants qui sont papa et qui sont maman sont muets, mais y a porté des ce succès. C'est une chance, un enfant qui a pu passer avec deux parents qui ne peuvent pas aider. Même si mes parents sont sourds-muets, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas parler, ils ont été présents physiquement pour m'aider, me soutenir dans ces travaux et dans cette période. Surtout quand j'apprends tard, surtout ma maman. Et mon papa m'aide à accompagner à des leçons à l'école, mais aussi une merveilleuse tante qui m'aide dans les travaux. Aujourd'hui, il y a 11 ans, Kenan invite à apprendre à communiquer avec ses parents la langue des signes, si c'est la langue maternelle. J'utilisais la langue des signes que ils m'ont pas montré, mais quand j'étais bébé, j'aimais regarder faire, c'est comme ça que j'ai appris. Personnellement, je me sens très fière. Kenan, il réussit un double exploit puisqu'il est encore dans grade 5 et qu'il prend Paris pour passer PESAC. J'ai fait la grade 5, mais j'ai aussi pris part aux examens de la grade 6. Au commencement, c'était un challenge, mais après, je me suis habituée. Surtout à la fin, il y avait beaucoup de chapitres difficiles. Mais j'ai pu le faire quand même. Les résultats, j'étais très fière parce que j'avais eu tout un. Si vous avez un rêve, ne laissez jamais tomber ce rêve. Kenan pour commencer ce parcours scolaire dans secondaire, dans le collège Saint-Esprit. Qui a un exemple de détermination. Nous, dans l'Assemblée nationale, aujourd'hui après-midi, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin présente une motion pour qu'il l'Assemblée adopte un rapport Electoral Boundaries Commission lors la révision des bandes délimitation des bandes circonscriptions, rapport qui fin déposé dans le Parlement le 3 novembre 2020. Selon le chef gouvernement, ça fait presque un quart de siècle qui n'a pas fin revoir bande délimitation des bandes circonscriptions, alors qu'il fin y a beaucoup de changements au niveau démographique. Pravin Kumar Jugnauth fin souligner l'importance de ce nouveau rapport-là pour le processus électoral futur pays. Premier ministre fin déclaré que si sa ban recommandation de sa ban rapport-là est approuvé, nouveau registre ban électeur 2024 pour baser la ban nouvelle délimitation ban circonscription. Présentant ce motion à l'Assemblée nationale, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth indique que l'Electoral Boundaries Commission a pour mandat de délimitation de circonscription chaque 10 ans et soumette ce rapport à l'Assemblée nationale. Chef gouvernement indique que la situation actuelle dans 20 circonscriptions, les calqué le rapport 1999 et pas fin amendé depuis presque 25 ans. Selon chef gouvernement, Electoral Boundaries Commission, il prend en compte plusieurs facteurs pour ce rapport-là. The present boundaries have served us well. However, the passage of time has brought forth a series of challenges
that necessitate our urgent attention. Since the recommendations of the last report were approved, our nation has undergone significant demographic changes. The Commission has taken into consideration, amongst others, the evolving social dynamics and the significant growth of residential developments that have resulted in population movement. In its report, the Electoral Boundaries Commission, after having carefully analyzed the above-mentioned factors, made several other pertinent observations also, namely the impact of climate change on a number of geographical features, such as feeder canals and rivers, which used to provide certainty to the limits of some constituencies. The Commission has also taken into consideration the significant growth of residential and industrial developments that have resulted in population movement, as well as other infrastructural developments, which have brought about further alterations to some existing geographical features, requiring the boundaries to be better defined. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a ajouté que la Commission prend en considération l'inclusion l'archipel des Chagos, les finoussicos, leur nouveau registre ban électeur. The Office of the Electoral Commissioner is planning to conduct a house-to-house inquiry, which will be carried out from January to February 2024 for the purposes of compiling the 2024 Register of Electors. This register will come into force on 16th of August 2024. In the event the recommendations of the Electoral Boundaries Commission are approved, the house-to-house inquiry and eventually the publication of the new Register of Electors would be based on the new constituency boundaries as approved by the National Assembly. Depuis l'indépendance, Electoral Boundaries Commission fin travail los 5 rapports. 6 intervenants fin prend la parole pendant le débat alors sa motion. Leader MMM Paul Béranger fin affirmé que Electoral Boundaries Commission fin faire des sommiers dans la rédaction de sa rapport et que fin préciser que ce document-là pour utile pour revoir la délimitation des bandes circonscriptions. Kavi Ramano, ministre de l'Environnement, fin rappelle que dernier découpage remonte à 1999 et que fin saluer Independence Electoral Supervisory Commission, ban changement qui peut apporter dans nombre ban électeurs suivant l'adoption de ce rapport-là fin abordé par député Ousmane Mohamed, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation Lila David Dukan-Lutchman fin félicite l'équipe qui fin travaille sur ce document-là et qui fin souligner que ce rapport-là fin réalisé d'une manière scientifique et qui fin tenir en compte contexte mauricien. Député Nando Bouda fin indiqué que c'est une évolution positive en matière à un nombre égal ban électeurs au niveau de diverses circonscriptions. L'évolution dans la démographie pays fait que sa motion-là et dans tout sur l'importance. Les fin cite l'exemple Eben, député Ivan Colin Davidou fin dire qu'il est en faveur de l'adoption de ce rapport-là. À nous guetter un extrait des autres ban interventions. Section 39 of the Constitution, which provides that each of the 20 mainland constituencies shall have the same as nearly as possible and reasonably practicable, the same number, the same population. The Electoral Boundaries Commission obviously cannot please everyone, and its report cannot do that, but it has done its best. Cela fait plaisir aujourd'hui d'entendre l'honorable Béranger remercier le commissaire électoral pour sa contribution dans la publication de ce rapport de l'Electoral Boundaries Commission, après avoir lui-même réclamé la démission de ce même commissaire électoral. Je déplore aussi les attaques systématiques de certains membres de l'opposition vis-à-vis de ces commissions, de ces institutions indépendantes, protégées par la Constitution.
La motion d'aujourd'hui est présentée par le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnnath, alors que le dernier découpage a été approuvé par le gouvernement fut en 1999. Major changes are to take place in the constituencies of Port Louis. Let me now zoom in on what is happening in Port Louis. At the outset, I accept that constituency number 2 has to accommodate for more voters, in line with the principle as laid down in the Constitution that the number of inhabitants in each constituency should be as clearly equal as is reasonably practicable to the population quota. The report, in fact, has brought alterations to only few constituencies. And some of them have had very negligible changes. The objective also was to bring the ratio of the largest constituency to the smallest one from 3:1 to 2:1. A motion was passed in the National Assembly on the 12th July 2019 for the inclusion of the Chagos Archipelago in one of the constituencies of Mauritius. And the Commission has proposed to integrate the Chagos Archipelago in constituency number 1. This indeed is a landmark recommendation. I wish to commend the team of the Electoral Boundaries Commission for the tremendous work and effort. Je pense, moi, que nous sommes dans une évolution positive pour aller dans une direction où dans chaque circonscription, on aurait un nombre égal d'électeurs. Je salue l'effort du Premier ministre pour que le Chagos soit inclus dans une circonscription. Je pense que c'est hautement symbolique, c'est une très bonne chose. Ça envoie un très grand signal concernant notre souveraineté. Verise le bout du monde est belle. It used to be a sugarcane field. Today it is full of residential buildings. It is in constituency number 8. It forms part of the district council of Mocha. Now that is a geographical nonsense. Today everybody knows that this is part of Rosehill. I will vote in favor of the report to approve all its contents. À l'ouverture des travaux parlementaires en ce vendredi, le ministre de l'Environnement Kavi Ramanou fin faire une déclaration lors de sa participation à la COP28, conférence Dubaï, l'urban changement climatique qui prend fin mercredi. Les fins souligné que Maurice est particulièrement concerné par la mise en opération d'un fonds à hauteur de 750 millions de dollars qui est dédié à un dommage lié à changement climatique. Kavi Ramanou fin annoncé que Maurice fin soumettre sa candidature pour dans le conseil d'administration de ce fonds-là, lesquels est hébergé par la Banque mondiale. Nous écoutons le ministre Kavi Ramanou. Outcome document named as the UAE consensus document by the COP28 presidency was adopted on the 13th of December 2023 with key decisions of interest to Mauritius, namely operationalization of the loss and damage fund and pledges made by some countries to the tune of 750 million USD for the capitalization of the fund. The board of the fund will be hosted at the World Bank on an interim basis for 4 years and is expected to hold its first meeting in January 2024 to start working on the modalities of the funding mechanism. Accordingly, the candidature of 2 firm and 2 alternate small island developing states can be submitted to serve as member to the board. In that respect, Mauritius has submitted its candidature and the final decision now rests on the alliance of small island states. Premier ministre fin présidier task force pour Chabé Barat qui pour faire dimanche 25 février dépanne visibilité la ligne ainsi que Ramadan et Eid ul-Fitr. Finina une réunion dans Saridal Vakji Hall dans pour lui, réunion en présence plusieurs membres du gouvernement, représentant plusieurs associations socio-culturelles musulmanes. Premier ministre fin déclaré que sa task force nationale là, c'est premier qui pour formaliser dans Government Gazette comme a préconisé dans le cabinet ministériel 8 décembre dernier et ça pour que tout ban fête religieuse se déroule dans ban meilleures conditions possibles. Reportage.
Premier ministre fin préside National Task Force pour Shab Barat qui peut faire dimanche 25 février ainsi que Ramadan qui prévoit 10 mars et Eid ul-Fitr qui peut célébrer 10 avril dépend visibilité la ligne. Fin une réunion en présence d'un représentant plusieurs ministères et d'un membre gouvernement ainsi que d'un représentant d'un mosquée, d'une organisation socio-culturelle musulmane, d'une collectivité locale et d'un haut cadre d'un service essentiel. Sa task force nationale là pour désormais officialiser par une publication dans Government Gazette comme annoncé dans un point fort la réunion cabinet ministériel 8 décembre dernier, ce qui selon le Premier ministre pour permettre une meilleure organisation d'une fête religieuse dans le pays. Dans une longue réunion, quand nous avons beaucoup d'interventions, quand nous avons d'ailleurs aussi beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'il peut faire pendant des années. Le task force est fini gazette sur l'objectif, sur différentes, à nous dire, soit fêtes religieuses ou bien un moment important pour différentes communautés qui nous président, nous prennent en charge pour qui nous fait un préparatif. Et donc, vous souhaitez qu'avec sa nouvelle structure-là, nous pouvons opérer d'une façon plus efficiente. Parmi les requêtes qui finissent formuler, faciliter l'éclairage, le parking et fourniture d'élus. Le Premier ministre, quand il donne sa parole, il exécute. Nous sommes fiers de ça, parce que tout ce qu'il dit, il réussit à faire lui aussi. Et nous confions qu'il y a un petit travail qui restait encore dans les jours à venir, tout pour faire, et que tout le monde pour satisfaire à Maurice, toutes les communautés. La région que moi, je me représenté, finit une nette amélioration, que ce soit au niveau de Kabarastan, que ce soit au niveau de Mazadid. Nous félicitons le Premier ministre pour son involvement dans cette task force-là pour Shab Barat, Ramadan et Eid. Et tout nous soutient, nous donnons tout notre soutien pour les capables de continuer et qui dans l'avenir nous retrouvent encore avec un nouveau mandat. Il y a beaucoup d'améliorations pendant les quelques années qu'il peut faire cette task force-là. Il y a beaucoup de progrès qu'il fait faire. Et nous souhaitons que ça continue encore dans la bonne direction. Je remercie beaucoup Monsieur le Premier ministre pour recevoir nous, pour sa task force qu'il fait mettre du bout, et que tout le représentant de la mosquée fin venir, qui fin gagner l'occasion pour soumettre cette bande de doléances qu'il y a, et en même temps pour faire une appréciation pour tout le travail que le gouvernement fait faire au niveau de toute la mosquée. Quand sa réunion task force la fini, Premier ministre fin rencontre ban représentants des associations socio-culturelles musulmanes. Nous prenons connaissance à cette décision cabinet qui fin prend note du fait que Maurice pour soumettre deuxième rapport national. Alors l'État a mis en œuvre l'agenda 2063 à l'Union africaine pour période 2013-2023 et sa développement l'Afrique pour une période de 50 ans. Ce rapport national comprend une description, un progrès réalisé, un défi, une opportunité, un enseignement tiré dans mise en œuvre, un projet de développement Maurice. Cabinet fin approuve mise en œuvre mesures atténuation des bandes inondations la rue Séroli dans Centraflac qui est une construction un drain ouvert en béton armé, une muraille haute protection contre bandes inondations et qu'une muraille en béton armé. Ça projet inclut également démolition et construction des ponts qui traversent l'avenue Saint-Ursule, Flac et également une relocalisation temporaire et parking. Et pour qu'on parle les autres décisions talées dans le journal télévisé, nous passons une page publicité. Ministère Agro-Industrie et Sécurité Alimentaire, en collaboration avec EMSO, organise une journée d'activité comme l'enregistrement et stérilisation gratis ou toutou, adoption, démonstration dressage toutou et les autres activités. Amène The Toutou et viennent célébrer ensemble sa journée-là, l'eau parking public Vaqua, samedi 16 décembre 2023, 8h jusqu'à 5h tantôt. Pour procéder à stérilisation, enregistrez The avec EMSO 5509 2491 ou 5254 76 11.
Nouvelle de Stella, la Finlande a annoncé qu'il est pour fermer encore sa frontière avec la Russie. Décision qui peut effective à partir vendredi 21 jusqu'à le 14 janvier. Nouvelle les temps, c'était la situation générale pour faire beau temps à soir et que température est supérieure à la moyenne par environ 10 degrés pour entre 21 et 23 degrés le plateau et 24 et 27 degrés la côte pour une Niaz demain et que les temps pour rester beau temps, température maximale pour légèrement supérieure avec 27 à 29 degrés le plateau et 30 à 33 degrés le littoral, d'hiver pour souffler secteur est environ 15 km/h, la mer parasité de la bande récif avec bande vague l'eau Demet, marée pour haute Demet 3h27 et 14h34, les pour bas 20h52, Demet 8h53, soleil pour al coucher 18h45 aujourd'hui, Demet soleil pour lever 5h24. Madame, messieurs, ça zone alors créole mauricien fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée, c'est un bon week-end. Au revoir.